Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous faire une guidance intemporelle et je vous présenterai un nouvel oracle ici. Je vais vous mettre quatre tas et ce sera des messages de nos guides, de nos anges gardiens, de personnes, des défunts, enfin, personnes vraiment que vous avez en tête en premier, donc ça peut être une ou deux personnes, ça dépend. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu comment je vais vous mettre cela. Je ne vais pas parler encore de nouveau. À chaque fois que je me connecte, à chaque fois il y a déjà quelque chose, une connexion qui se fait. Et par moment, j'ai plein de choses déjà qui viennent dans ma tête. Donc c'est important ici. Pourquoi? Ça va parler donc de vous. Ça va parler de votre santé aussi. Et il y aura une carte qu'on vous propose ici. Donc, les guides et les agies ici vont vous proposer de travailler sur un chakra. Vous savez que nous avons 7 chakras, même plus, mais les principaux sont les 7 chakras. Donc, ici, dans votre carte, dans votre tas, pardon, il y aura un chakra à travailler pendant 21 jours. Retenez, vous notez. Donc, pendant 21 jours, on va avoir une situation par rapport au tas que vous aurez choisi et on vous demandera de travailler sur votre chakra. Alors, comment allez-vous travailler sur votre chakra? Ben, moi, je vais vous expliquer. Tout simplement, vous allez soit faire une visualisation ou une méditation guidée sur YouTube. Vous tapez, par exemple, ici c'est le deuxième chakra, donc une méditation guidée sur le deuxième chakra, éventuellement qui est le chakra sacré, euh, ou le premier chakra, qui est le chakra racine. Et alors, vous allez écouter pendant 21 jours. C'est un défi, hein. Voilà, c'est un défi. Vous allez écouter et vous allez travailler sur ce chakra. Néanmoins, si vous n'avez pas le temps si vous travaillez ou enfin, je veux dire, vous avez des journées chargées et que vous n'avez pas le temps comme ça de pouvoir faire une méditation guidée, hein, et ce serait dommage parce que quelque part c'est important de savoir travailler sur soi, c'est la première chose à faire, c'est toujours de travailler sur soi. C'est que moi, alors, ce que je vous propose, c'est de mettre tout simplement votre main, par exemple, ce sera le chakra du cœur, ici, ce sera facile ici, le chakra du cœur. Donc, vous allez mettre votre main ici pendant, je vais dire plus ou moins 5 à 10 minutes. Et vous allez vraiment ressentir euh, la chaleur de vos mains, laisser aller vos pensées avec une petite musique douce, si vous couchez, enfin comme vous le souhaitez. Et petit à petit, vous reculez vos mains et vous continuez à travailler. Oh, vous pouvez bouger, tourner, mais vraiment, vous allez sentir. Il faut que vous puissiez avoir un contact avec vos mains et votre chakra. Voilà. Vous allez peut-être sentir que ça picote, du froid, de la chaleur. Ben, laissez aller. Il faut savoir que le chakra du cœur, évidemment, c'est le chakra des émotions, de l'amour, enfin, de beaucoup de choses par rapport au chakra. Donc, ça, je vous invite quand même à aller voir ce que vous pouvez développer par rapport au chakra du cœur, ou nettoyer, ou voilà. Et à ce moment-là, vous faites une connexion tout simplement et vous laissez bien tout aller. Et voilà, et petit à petit, ben voilà comment vous pouvez aussi travailler un peu plus vite si vous en avez le besoin, si vous n'avez pas le temps de faire une guidance. Parce que bon, c'est toujours mieux de faire une guidance, évidemment,
euh, une méditation guidée, c'est toujours mieux, mais si vous n'avez pas le temps, vous allez 5, 7, 10 minutes maximum, vous allez le sentir vous-même et ça va vous faire du bien en plus et ça va vraiment vous ressourcer. Donc voilà comment vous allez travailler ce chakra. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Ok? Donc, nous allons faire le premier tas. Alors, 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous avons les anges et les archanges et vous aurez chacun une personne de là-haut, donc votre ange gardien, qui va venir travailler avec vous et vous aider à ces messages et vous aider à travailler sur vous. Donc vous pouvez l'appeler aussi en même temps que la personne que vous avez dans votre tête pour travailler sur vous. Donc, je le mélange. Ça, c'est mes cartes, hein, les cartes de guérison Lisa. 1, 2, 3, 4, et je ne regarde pas. Ensuite, vous allez travailler donc sur vos chakras. Donc vous aurez un chakra, 1, 2, 3, 4. Et le petit dernier oracle que j'ai reçu hier ici, c'est l'oracle, je regarde, Min Brodin, Brodin, je sais pas comment on dit, c'est de Druide Kennedy. Sa page, c'est la rencontre d'âme. Donc sa page Facebook, c'est la rencontre d'âme. Vous verrez que c'est assez spécial. Moi-même, je ne connaissais pas le monde, et je ne connais toujours pas vraiment, hein, l'histoire des Vikings et des druides. Et voilà. Euh, il faudra que j'aille quand même un petit peu fouiller et voir. Mais simplement déjà, la rencontre d'âme m'a énormément parlé. Donc c'est un titre qui m'a énormément parlé déjà à la base. Et puis, ce monsieur, ah, il a son monde, j'ai mon monde, chacun a son monde. Donc, ce monsieur a son monde à lui. Je vous invite donc à aller rencontrer sa page, aller voir sa page, donc le Rencontre d'âme sur Facebook. Et puis, voilà, il a créé un oracle, comme moi, j'ai créé mon oracle. Et puis, moi, je sais pas, j'ai senti comme toujours. Et puis, je vais sortir 4 cartes. Il m'a beaucoup parlé, en fait, déjà hier, quand je l'ai reçu, hein. Vous savez, moi, je travaille avec mon intuition aussi énormément. Et puis, je pense que chacun doit amener son ressenti, ses besoins à prendre avec les oracles des autres personnes aussi. Donc ici, je mélange bien et on s'arrête. Et du coup, une carte, deux cartes, deuxième carte, troisième carte. Je vous le montrerai après, il est très 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 beau, très joli. Et quatrième carte. Alors, ici, je vais abaisser pour que vous puissiez bien voir l'état. Et on va pouvoir commencer à travailler et comprendre les messages ici, des guides, les messages dont vous avez besoin. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà, c'est intemporel. Donc, éventuellement, si vous avez pris le tas numéro 2, vous dites, vraiment, ça ne me correspond pas. Non, mais ça peut correspondre à quelqu'un autour de vous. C'est peut-être un message que vous devez délivrer. Mais vous pouvez changer de teint éventuellement. Donc, j'abaisse. Voilà, pour que nous puissions bien voir les teints.
ici. Donc, message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3, message numéro 4. Alors, pour le message numéro 1, nous sommes sous la coupe de l'archange Métatron. Ici, j'essaie qu'on le voit bien. Donc, Métatron, c'est le guide et c'est la puissance. Donc, on vous demande déjà ici de vous laisser guider. Vous avez qu'on voit, de vous laisser guider par la puissance de Métatron. Il va vous accompagner pendant 21 jours pour travailler sur votre chakra. Alors, on me parle ici d'épreuves. OK? Donc, il y a certaines personnes qui sont dans des épreuves, ils ont des choses un peu compliquées à vivre, des choses qu'on ne sait pas voir en face, des choses qui font que nous tournons parfois en rond et que nous faisons les mêmes schémas. Donc ici, avec les épreuves que nous avons ici, je vais bien vous la montrer, on va se mettre directement dans le vif du sujet ici. Donc, il est vraiment important que vous travaillez ici avec Métatron pour travailler sur certaines épreuves. D'accord? Alors, ici, on vous dit que vous avez droit au bonheur. Tiens, tiens, tiens. Donc, nous avons l'épreuve et nous avons le bonheur. Entre les deux, j'ai envie de vous dire, mon cœur balance. OK? Donc, il est important de pouvoir se dire que finalement, comme nous voyons comme un petit labyrinthe ici, dans la carte de l'épreuve, c'est que éventuellement vous cherchez votre chemin pour trouver le bonheur. OK? Alors, ici, on vous propose de travailler sur le chakra du troisième œil, ici, qui est le sixième chakra sur la sagesse, l'intuition et la connaissance. Donc, soyez dans la sagesse, voyez vos intuitions, que vous dit-elle? Pourquoi j'arrive pas à ce bonheur? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Quelles sont ces épreuves que je dois traverser? Donc, on va travailler sur notre sixième chakra sur le front. C'est qu'est-ce que je dois voir? Quelles sont les choses que je vais mettre en lumière? Par quoi vais-je commencer? Donc, c'est vraiment important de vous dire qu'en travaillant sur ce chakra, vous allez vraiment pouvoir éclairer votre chemin ici. Donc, voilà pour le premier tas. Alors, pour le deuxième tas, nous sommes en connexion avec l'ange Gabriel. Alors, l'ange Gabriel, ici, il est là pour vous donner de la force et de l'écoute. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Alors, j'ai ici le petit peuple. Alors, le petit peuple, ici, ben pour moi, un peu difficile à interpréter parce que nouvelle carte, mais moi j'ai déjà ce ressenti où il y a pas mal de petites personnes, des gens autour de vous qui sont peut-être pas toujours de confiance. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et on vous demande de travailler là-dessus. On vous demande de retrouver confiance aux gens, aux personnes qui vous entourent, de voir la vérité en face, de pouvoir progresser, de faire confiance à ces personnes autour de vous. C'est tellement, tellement important. C'est pas des personnes qui vous veulent du mal, hein. Il faut absolument vous remettre ces idées droites. Il
faut absolument vous dire que c'est pas possible. Oui, il y a toujours des personnes qui sont jalouses autour de nous, on aura toujours ces personnes-là. De toute façon, on vous demande d'essayer de trouver un accord avec vous-même ici. Pourquoi? Voilà la confiance. Si déjà vous ne faites pas confiance en vous, ben vous aurez encore moins confiance aux gens. Donc ici, vous allez devoir travailler votre confiance. OK? Alors, travaillez avec votre confiance. Ici, c'est important. Avec le chakra sacré, le deuxième chakra, l'abondance, le plaisir et le bien-être. Donc, vous êtes dans le bas du ventre et vous êtes dans le bien-être. Prenez plaisir à faire des choses. Amusez-vous, lâchez les barrières, lâchez prise. Écoutez justement ce que les gens ont à vous dire. C'est très, très, très important de vous dire que certaines personnes sont là pour vous accueillir et pour vous aider à avancer. Donc ici, c'est vraiment un message assez fort, hein, ici, hein, l'abondance, le plaisir et le bien-être. Donc apprenez vraiment à vous faire confiance, à faire confiance à autrui pour lâcher tout et pour pouvoir lâcher prise et retrouver ce bonheur d'être qui vous êtes. On doit toujours se montrer tel que l'on est, mais on peut s'améliorer aussi. Troisième tas, nous sommes sur la coupe de Raphaël et le don de guérison. Donc c'est vraiment archange par excellence ici où pendant 21 jours, il va vraiment vous aider à être là avec vous et même tout le temps d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui peut vous aider même à développer votre don de guérison. Alors, ici nous avons le destin, le livre, la destinée, l'ouverture. Soyez ouverts à tout, soyez ouverts justement au don de guérison. Est-ce que vous avez vous-même un don? Peut-être que vous pouvez l'étudier, faire des formations. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sortent hors de cette carte ici, qui me parlent énormément, parce que ici, un livre ouvert comme ça, ben, c'est le destin, c'est votre livre, donc il y a des choses qu'on doit laisser faire et laisser vivre. Il y a des choses que nous devons vivre pour avancer. C'est comme ça. Mais c'est aussi pour moi des formations et des choses à faire. Alors, ici, on parle de projection et on dit je me projette dans la vie. Ben, bien sûr, grâce à cela, vous allez pouvoir vous projeter dans votre vie et faire ce que vous aimez. Donc, c'est très important de pouvoir lâcher prise, de faire aller les choses, le destin et la communication. Alors, pour travailler sur votre chakra, ici, c'est le chakra de la gorge. Justement, la communication, la créativité et l'imagination. Donc, pour moi, ici, dans le tas numéro 3, on est propice à un don de guérison, pardon, un don de guérison. Nous sommes propices à certaines personnes qui ont un réel don et qu'il faut développer la communication. Ça peut être aussi la communication animale, la créativité, c'est créer. On va créer quelque chose, on va créer des oracles, on va créer des livres, on va créer des bijoux. Beaucoup de choses autour de vous, c'est très très vaste. Et je pense que vous pouvez aller dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Et puis, ben, votre imagination, allez-y, faites aller votre imagination. Donc, travaillez votre chakra de la gorge. C'est important. Ouvrez-vous et développez pourquoi vous êtes fait ici, parce que vous avez un domaine ici qui est très important, hein. Ce n'est pas que l'ésotérisme, hein. Alors, le quatrième tas, c'est avec l'archange Michael que nous travaillons, c'est la protection et la créativité. Donc ici, Michael sera avec vous, sera votre ange gardien. Donc faites un appel à l'archange Michael pour vous aider d'abord à être bien, bien, bien protégé dans ce que vous allez faire et entretenir. Alors ici, ensuite, nous avons la lumière. Donc, vous avez cette grande lumière avec vous. Vous avez pas mal de possibilités.
hein, ici, et puis on vous dit, bah, les zones d'ombre, on va peut-être un peu les bouger, hein. La lumière, c'est important de s'ouvrir de nouveau, d'aller de l'avant et de pouvoir avancer vers son chemin. Ah oui, ici, ben, il y a de la peine, hein. On dit j'accueille ma peine ici. Donc c'est important d'accueillir sa peine justement en ouvrant cette lumière. Accueillir, faites sortir cette peine, peu importe si ça fait mal, justement, hein. Il faut que ça sorte. C'est vraiment tellement important. Et puis, vous savez, dans le Reiki, comme on dit toujours, ben, les larmes, c'est se nettoyer. Voyez, donc c'est vraiment important. Et puis, vous allez pouvoir travailler avec le chakra solaire. Il y a le chakra numéro 3. Il y a la valeur, la liberté et la confiance. Donc, le chakra numéro 3 ici, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir, dégager, enlever, montrer la valeur que vous avez, la liberté et la confiance que vous pouvez dégager grâce à cette peine que vous allez sortir. Ça m'étonne pas parce que, vous savez, c'est les émotions ici. Vous voyez, on est vraiment dans la carte de l'émotion. Donc finalement, ouvrez-vous, et puis ouvrez-vous à Michael, ouvrez-vous à la lumière, accueillir sa peine, et puis soyez dans l'émotion et travaillez avec votre chakra solaire, le 3. Voilà, voilà. Alors, ici, j'ai fini ma guidance et ma foi, je trouvais ça très, très, très chouette. Ça m'a énormément parlé. Vous savez, moi, j'aime beaucoup chercher le comment, du pourquoi, du parce que. Et puis, j'aime aussi l'évolution. Donc, vous apporter en tout cas du bien-être, des choses à laquelle vous pensez, ouvrir des portes, ouvrir des horizons, ouvrez votre cage thoracique, respirez et surtout chaque jour, pendant 21 jours, essayez de travailler votre chakra. Et puis, moi perso, tous les jours, je les travaille, mes chakras. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un jour où je rate je rate mon heure de chakra, de travail sur moi, de ma méditation, parce que ça m'aide à avancer, ça m'aide à vivre des choses et j'avance vraiment sur certaines libertés ici de pouvoir avancer finalement. Alors, ici, ben, je vais un petit peu vous montrer, je vais sortir, voilà. Ben, c'est fou, je sors les mêmes cartes. Je vais faire comme ça parce que sinon je sors les mêmes cartes. Alors, moi je vais sortir ben, ce que je vois, ce que je ressens ici. Comme ça, quelques cartes. Donc je vais redire le nom parce que c'est pas évident, je vais le noter. C'est Minbroda, ici, donc c'est de Druid Kennedy, et c'est la rencontre de l'âme pour le Facebook. Alors, je vous montre son jeu. Regardez. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ce jeu, bah, déjà c'est la forêt, l'ouverture, respirer. Il y a les 4 éléments. Il y a vraiment l'ombre et la lumière aussi que je ressens beaucoup. La lune, regardez comme elle est belle. C'est comme si on prenait un bain de forêt, en fait. C'est bizarre à dire, hein, c'est ce que je ressens vraiment.
Puis, pour moi aussi, c'est de travailler avec son animal totem. C'est important aussi d'un peu comprendre qui est votre animal totem. Il peut travailler avec vous aussi. Moi, ici, mon animal totem, c'est le cerf. Donc, je travaille avec le cerf. D'ailleurs, je crois que je suis tombée dessus hier quand j'ai regardé les cartes. Regardez cette carte, comme elle est belle. Voyez. Et puis, ben voilà, moi, j'aime quand même bien l'interpréter aussi, même si c'est la création de quelqu'un d'autre. Voilà, celle-ci est magnifique. Elle m'appelle énormément. Pourquoi? Parce que j'ai la lumière ici. Et moi, j'aime beaucoup aller vers la lumière. C'est important, ça me parle. Puis, voilà, ici, pour moi, c'est vraiment les fleurs, la gestation des nouvelles choses qui sont là. Et j'attends mes runes aussi, parce que je vais avoir des runes. Donc, j'ai commandé des runes avec des symboles. Donc, ça aussi, je travaillerai avec. Donc, voilà. Ici, voilà le feu. Ça, c'est le feu sacré. C'est vraiment, voilà, c'est un très bel oracle. J'aime beaucoup. Ici, les petits personnages sont là. Et puis, voilà ici cet animal qui m'a parlé, vraiment. Donc, ça peut être un animal totem aussi. N'oubliez pas qu'il y a la communication animale aussi, hein, un cheval. Alors là, magnifique, magnifique. Alors, pour être honnête avec vous, je connais pas les runes, euh, ni leur signification, mais malgré tout, les images me parlaient. Peut-être ça viendra après les runes, je ne sais pas. Et le cheval ici, que c'est un animal noble, c'est un animal, c'est très beau, c'est fort, c'est une âme merveilleuse. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que je vous ai appris des choses et j'espère que vous allez pouvoir travailler sur vous avec les quatre tas que j'ai mis, choisir votre tas et voir un petit peu, parce que moi je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter ici, sinon vous n'allez pas m'écouter. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.